nous sait ce que c'est un aveugle. Chacun de nous peut se mettre à la place d'un aveugle pour voir que ce n'est pas facile d'être aveugle. Vaut mieux, n'est-ce pas, avoir un problème avec un autre membre dans le corps, mais pas les yeux. Je vous assure. C'est gênant, mais si vous essayez d'interroger un aveugle, lui dire, ah, mon frère, comment tu te sens dans cette situation? Il vous dira, c'est la pire des choses. Parce que l'aveuglement est symbole des ténèbres. Vous savez que les ténèbres ont tendance même à étouffer l'homme naturel. C'est-à-dire qu'on ne vous a pas bouché le nez, mais dans les épaisses ténèbres, on a comme l'impression qu'on est étouffé. Vrai ou faux? Il y a comme un lumière, il y a comme un ouf. Et ces gens-là, je vous assure, ils meurent dans les ténèbres. Certains depuis qu'ils sont nés sur des parages. Dans des ténèbres terribles. Et vous savez que l'œil est la lampe du corps. Quand l'œil est dans les ténèbres, tout le corps est dans les ténèbres. Donc nous allons parler, par la grâce de Dieu, de l'aveuglement. On va prendre Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, on va venir du verset 1 au verset 5. Genèse 3, 1 à 5. Encore une fois, vous encouragez parce que vous savez que écouter la parole de Dieu, c'est choisir la bonne part. Jésus pouvait le dire à deux sœurs. Lui, de Marthe et Marie, l'une d'entre elles, effectivement, était beaucoup plus préoccupée aux choses de cette vie, aux soucis de cette vie. Et sa sœur, contrairement à elle, était au pied du Seigneur, n'est-ce pas, écoutant et recevant les paroles de grâce. Et Jésus dira, heureux, c'est Marie, n'est-ce pas, non? Marie a choisi la bonne part. Je sais que ce matin, plusieurs ont choisi la bonne part, comme je disais tout à l'heure. Il y a des soucis, mais nous disons que nous avons une priorité. Notre priorité, c'est quoi? C'est écouter ce qui nous fait vivre. C'est vrai, nos salaires nous font vivre. Mais il ne s'agit pas de la vraie vie. Beaucoup ont joui de leur salaire, après quoi, ils sont retrouvés dans la tombe. Mais la nourriture qui est la nôtre, à laquelle nous accordons beaucoup plus d'importance, c'est la parole de Dieu, parce que Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et donc, lorsqu'on a réalisé, frère, aucun obstacle ou rien ne peut m'empêcher de me rendre au lieu où nous devons revenir pour le but, quelles que soient les circonstances, sauf en cas de force majeure. Donc, on a dit Genèse chapitre 5, voilà ce qu'on va dire, Genèse chapitre 5, verset 1 à 5. Genèse 3, dans moi. 1 à 5, merci. On y va. Genèse chapitre 3, 1 à 5. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, le serpent dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. Très bien. Verset 4. Alors le serpent dit à la femme. Alors le serpent dit à la femme, c'est la partie qui nous intéresse. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. On s'arrête là. Dieu dit à Adam, le jour où vous mangerez, n'est-ce pas? Non, Dieu dit préalablement à Adam que de tous les arbres là, ne touchez pas. Si vous en mangez, vous mourrez. C'est Dieu qui parle. Dieu ne ment pas. Le diable va parvenir à amener le couple, notamment Ève, à remettre en cause ce principe. Il dit non, au contraire. Premièrement, vous ne mourrez point. Mais le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Donc, regardez très bien. Le diable est celui qui a l'art de créer la confusion dans la tête de l'homme.
Je prends l'exemple en ce qui concerne les croyants, en ce qui concerne la bénédiction. Ça, vous savez que nous sommes bénis, non? De toutes sortes de bénédictions spirituelles. Mais c'est le même qui viendra vers nous en essayant de nous faire savoir le contraire. Je prends un exemple simple. Lorsque Jésus fut tenté, le diable lui dit, jette-toi ici, il est écrit que les anges... En fait, il amène le Seigneur dans des choses qui sont pourtant en lui. En fait, la parole, le Seigneur n'ignorait pas la pensée du Seigneur. Mais Satan a l'art de ramener cette pensée dans le but de la remettre en cause. C'est pas encore clair. Adam et Ève voyaient. Ils n'étaient pas des aveugles. Dans le jardin, ils ne sont pas des aveugles. Quand je parle d'aveuglement, ce n'est pas aveuglement physique. Le couple voyait Dieu. Le couple voyait la gloire de Dieu, avait la connaissance de Dieu. Le couple jouissait de la gloire de Dieu. Satan savait ça. Mais il vient vers la femme et lui dit, non, si tu en manges, vos yeux s'ouvriront. De quels yeux parle-t-il? Il veut faire croire à Ève qu'elle est aveugle, alors qu'elle ne l'était pas. C'est pas ça qu'on comprend. Amen. Non, le couple voyait, parce qu'il n'avait pas encore péché. Il voyait clairement la gloire de Dieu, mais Satan va faire savoir à la femme que non, là tu ne vois pas encore. Mais tes yeux s'ouvriront, vos yeux s'ouvriront lorsque tu mangeras. Le but c'était d'amener le couple à enfreindre au commandement du Seigneur. Et ce qui va se passer, contrairement à ce que Satan leur a proposé, c'est à ce moment qu'ils sont tombés dans l'aveuglement. C'est pas ça qu'on voit. Au départ, ils voient. Ils n'ont pas de problème de vue. Ils ne sont pas aveugles. Mais le diable les a séduits au point où ils sont tombés dans l'aveuglement. Et vous savez que l'aveuglement d'Adam a, n'est-ce pas, a affecté tous les humains. C'est depuis cet aveuglement que tous les humains se sont retrouvés aveugles. Vous me direz, c'est tellement maintenant, mais je vois. Non, nous ne parlons pas des yeux physiques. Nous parlons des choses spirituelles. Donc l'homme a été frappé d'aveuglement depuis le jardin. Et cet aveuglement continue à frapper, ou encore tous les hommes sur la terre, en dehors de l'Église, en dehors de ceux qui ont reçu la parole de la vérité, tous sont aveugles. Quiconque n'a pas cru à la vérité de l'évangile est aveugle. Prenons Luc chapitre 4, verset 18. Luc 4, 18. Luc chapitre 4, verset 18. 18. C'est la page 1022. Pour ceux qui ont lu, c'est bon. Luc 4, 18. Luc chapitre 4, verset 18, page 1022. De quel aveuglement parle-t-on? Luc chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Suivez. Le Seigneur Jésus, quand il vient sur la terre, d'accord, il vient conformément à ce qui avait été annoncé par les prophètes, notamment le prophète Ésaïe. 61. Il vient dans un monde obscur, sur lequel, ou dans lequel vivent des aveugles, mais des aveugles qui vivent encore dans l'obscurité. Comprenez la profondeur ou encore la grandeur de ces ténèbres. Regardez, fondamentalement, tous les hommes étaient aveugles, mais vivant encore dans un monde de ténèbres. Combien sont grands ces ténèbres? Est-ce que vous imaginez ça? Non, on est déjà aveugle. Il y a encore l'épaisseur des ténèbres qui est dans le monde qui vient encore nous influencer. Donc, mesurez par vous-même la teneur de ces ténèbres qui est en nous. Et le Seigneur Jésus-Christ, par amour, Dieu par amour pour nous, envoya Jésus, qui est la véritable lumière, mais avec une mission. Vas-y mon frère. Il dit, l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Oui. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Parce qu'il m'a mis à part. Parce qu'il m'a choisi pour amener quoi? Pour annoncer quoi? Une bonne nouvelle aux pauvres.
La bonne nouvelle aux pauvres, ce n'est pas les pauvres sur le plan matériel ou les pauvres sur le plan financier. Regardez, un homme sans Christ, c'est-à-dire le péché d'Adam a affecté l'homme dans tous les niveaux. Le pauvre ici, les pauvres, c'est nous. Parce que la seule richesse, c'est Dieu dans la vie d'un homme. Or, Dieu n'était pas en nous. Par conséquent, nous étions des pauvres. Il m'a oué pour annoncer une bonne nouvelle à qui? Aux pauvres. Ensuite, Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. qui sont ceux-là? Toujours nous. Ensuite, cœur ici, c'est l'esprit. C'est-à-dire que complètement dans la mort. Le cœur brisé, c'est l'esprit affecté par la mort. Ensuite, Pour proclamer aux captifs la délivrance. qui sont ces captifs? C'est nous qui étions captifs du péché et de la mort. Jésus vient pour nous. On continue. Et aux aveugles le recouvrement de la vue pour renvoyer libres les opprimés. Aux aveugles, le recouvrement de la vie. Regardez, Jésus ou encore la parole Dieu a démontré que tous sont aveugles, mais quand Jésus est arrivé sur la terre, il y en a qui ont dit non, nous on n'est pas aveugles. Et Jésus va leur dire quoi? Qu'est-ce que Jésus va dire à ceux qui ne connaissaient pas leur aveuglement? Ah, comme vous voyez déjà, il n'y a pas de problème. Comme vous voyez déjà, restez. Mais moi je suis venu pour les aveugles. Et vous? Pour rendre à nos aveugles le recouvrement de la vie. De quoi Jésus parle ici? De quoi les prophètes parlent ici? Il parle simplement de la vue qui était le partage de l'homme, n'est-ce pas? Donc il a été privé au jardin d'Éden à cause d'une seule offense. Donc il vient nous faire recouvrir la vue. On va dire recouvrir, n'est-ce pas, non? Ça veut dire qu'au départ, nous voyons. En Adam, nous voyons. À cause de son péché, nous sommes tous tombés dans l'aveuglement. Donc lui vient pour nous redonner la vie. Est-ce que tout le monde réalise cela? Très bien. Prenons Matthieu chapitre 20. Vous allez voir que ici, les prophéties ont rapport avec les choses de l'esprit. Les prophéties ont rapport avec les choses de l'esprit. Mais Jésus sur la terre, étant un homme physique, va les manifester de façon image. En ce sens que les hommes et les femmes vont expérimenter des guérisons sur le plan physique. Mais ce n'est pas la guérison dont a parlé le prophète. Il fallait que cela se fasse. Pourquoi? Parce qu'il est venu alors que la première alliance est en vigueur et la première alliance était charnelle. Il était venu pour les Juifs et il fallait que les Juifs le reconnaissent. Ceux-ci allaient le reconnaître par les signes et les miracles qu'il devait accomplir. Mais la mission d'Ésaïe 65 est purement, 61, est strictement spirituelle. Il faut bien comprendre ça. C'est parce que tout le monde comprend. Non. Sur la terre, ça veut dire, il a guéri ceci. Il a purifié les lépreux. Beaucoup de personnes ont recouvert la vue. En fait, les gens ont expérimenté ces miracles de façon physique. Pourquoi? Parce que sous cette alliance-là, le mystère caché n'était pas encore révélé. Et c'était l'un des signes qui allait permettre au peuple d'Israël de reconnaître le Messie. Vous vous souvenez, non? Jean-Baptiste va se trouver en prison et il va entendre parler de Jésus. Celui-ci va envoyer ses disciples vers lui, il allait un peu poser la question à ce monsieur-là. Parce qu'il me semble que ce que j'entends de lui, en fait, a comme rapport avec ce que je connais de celui que je suis venu annoncer. Et les disciples sont allés vers Jésus, disant, mais nous sommes les disciples de Jean-Baptiste, dis-nous qui es-tu? Il ne leur a pas dit, allez dire à Jean-Baptiste, c'est moi Jésus ou Yeshua. Il a dit, les aveugles voient, les sourds entendent. Vous comprenez ça? Donc, sur cette base-là, quand le prophète entend ça, tout de suite c'est que, il s'agit de celui que j'ai annoncé. Maintenant, je peux m'en aller en paix. Autrement dit, mission accomplie. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Alors, on dit, Matthieu chapitre 20. 29 ans. Matthieu 20, 29 ans. Matthieu chapitre 20, à son verset 29.
29 à 30. Lorsqu'il sortit de Jéricho, Lorsque Jésus sortit de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici deux aveugles assis au bord du chemin, suivez. entendirent que Jésus passait et criait. Regardez, Jésus sort de Jéricho. Et sur le chemin pour nous frères, c'est le plan de Dieu. Parce que le plan de Dieu était de sauver deux aveugles. Je peux nous amener dans des profondeurs afin que nous comprenions les choses par l'esprit. Le chemin ici servait sur le plan historique, c'était un chemin physique. Mais il s'agit, parce que Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Donc nous, on fait attention. Bien que ce soit un fait historique, mais nous devons le comprendre par l'esprit, parce que rien de ce qui a été écrit n'a été écrit par hasard. Vous avez écrit pour qui? Pour l'instruction des enfants de Dieu. Nous pouvons être instruits à travers un fait historique. Celui qui n'a pas l'esprit verra l'histoire. Et celui qui a l'esprit verra la réalité. Ça va se comprendre. Voilà. L'église est là pour la réalité. Ne voulez pas les images. Nous devons comprendre le fond. Donc le chemin sur lequel le Seigneur marche, c'est simplement le plan préétabli de Dieu. En effet, dans son plan préétabli et souverain, Dieu avait décidé par lui-même d'ouvrir les yeux à deux aveugles. Je dis bien deux. C'est pourquoi l'effet historique ne parle pas de trois aveugles, mais deux aveugles. Qui sont ces deux aveugles? Ce sont les juifs et les non-juifs. Amen. Amen. Le salut n'est pas seulement réservé pour les juifs, c'est pourquoi il y a eu deux aveugles. Parce que Paul dit quoi? Il n'y a plus de distinction, tous ont péché. Et les juifs et les non-juifs, tous étions des aveugles. Mais sur le chemin, conformément au plan de salut, le Seigneur verra au bord du chemin. Nous n'étions pas sur le chemin. Nous étions au bord du chemin. Ok, comme ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire que le chemin? Ça veut dire que c'est lui qui est censé maintenant nous remettre sur le chemin. Non. Rien n'est écrit par hasard. Nous on fait attention aux virgules. Et au point. Mais pas à la disposition intellectuelle. Vas-y, mon frère. Et voici deux aveugles assis au bord. Donc, les malheureux. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand on est aveugle, ah, mon frère, je n'ai jamais été. Mais j'essaie de me mettre à la place de ces personnes. J'ai le courage de dire, ah, mon frère, ce n'est pas du manque de toi. Quel est le sens de ta vie dans ces situations? Il n'y a que l'aveugle qui aura pu, qui te dira, ah, mon frère, c'est comme ça, mais la grâce me suffit. Mais l'aveugle naturel sera prêt même à aller se suicider. Parce que c'est une vie, en fait, je ne sais comment la qualifier. Donc, ils étaient assis au bord du chemin et ils virent le Seigneur passer. Ils entendirent Jésus passer et crièrent, aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Le fils de David, frère, attention, ce n'est pas Salomon. On va les choses avec Christ. Ce n'est pas Salomon. Ici, les textes révèlent effectivement la portée prophétique liée à la maison de David. Parce que Pierre, lorsqu'il parla la parole dans Actes, là-bas, il dira que, écoutez, quand David dit, et je vis le Seigneur dire à son Seigneur, assieds-toi. Et Pierre va dire que, attention, Pierre, non, il ne parle pas de David. Parce que nous savons tous que le patriarche David est mort. Et que son tombeau se trouve à un endroit bien précis que vous connaissez. Ici, dans le fils de David, c'est la personne de Jésus. Parce que c'est dans la maison de David que la promesse a été faite. Et cette promesse est passée non pas par Marie, comme on dit, ce n'est pas Marie qui a permis que ces choses s'accomplissent, mais c'est Joseph. Parce que des deux, c'est Joseph qui était de la maison de David, à qui la promesse avait été faite. Et nous avons l'habitude de dire que Dieu aussi aurait permis que Joseph s'attache à une autre femme.
cela allait s'accomplir. Pourquoi? Le problème, ce n'était pas la femme qui devait s'attacher à Joseph. Le problème, ou encore l'objectif, c'était la maison de David. C'est qu'on parle de Marie qui eut une grâce. Toi à qui une grâce a été faite. Il n'est pas dit Marie pleine de grâce. Comme le racontent les aveugles. Oh, je te salue Marie pleine de grâce. L'ange n'a jamais dit cela. Il toi à qui une grâce a été accordée. Et en effet, Marie rentre dans une grâce. En fait, c'est un privilège. En réalité, ce privilège était destiné à la maison de David. Donc c'est Joseph qui était finalement l'objectif de Dieu. Ça pouvait ne pas être Joseph, mais un de ses descendants. Mais Dieu faisant ces choses comme il veut, a permis que ce soit Joseph, effectivement, par qui le Messie, n'est-ce pas, devait arriver. On y va. C'est bon. Continue. Non, 87, on a dit. 84. La foule les reprenait pour les faire taire. Taisez-vous! Mais ils crièrent plus fort. Vous nous faites trop de bruit. Taisez-vous! Fils de David, aie pitié de nous. Taisez-vous depuis un temps, ça fait 1 heure. Vous criez pas de bruit. Mais regardez. La grâce a été accordée à ces 2 aveugles de réaliser que le recouvrement de la vue ne passera que par celui-là, le fils de David. D'où leur résistance. Donc ils savaient qu'ils ne pouvaient recouvrir la vue autrement. C'est le fils de David qui était à même. Pourquoi? Parce qu'il a été oint pour que les hommes recouvrent la vue. Et Jésus, la suite. Les faire taire, ils crièrent plus fort. Plus fort. Et pitié de nous, Alléluia. Seigneur, fils de David. Oui. Jésus s'arrêta. S'arrêta. Il les parla et dit, que voulez-vous que je fasse? Que voulez-vous que je fasse pour vous? Il lui dit, Seigneur, Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Merci Seigneur. Regardez, quelle doit être la disposition de ceux qui viennent de naître dans la foi. Voilà une attitude que nous devons avoir. Seigneur, que mes yeux s'ouvrent. Regardez, souvent, lorsqu'on parlait d'aveuglement par le passé, je parle de moi, j'étais loin d'imaginer que j'étais un aveugle. Mais réaliser l'aveuglement, ne peut être possible qu'après avoir expérimenté le recouvrement de la vie. En fait, ce n'est que sur la base de ça que tu peux réaliser que, mais donc j'étais aveugle par le passé. Il y a des gens qui, lorsque la première fois nous visitent, reçoivent l'évangile, et ils vont vous dire, non, moi je me suis converti en esprit avec il y a 5 ans. Nous ne les embêtons pas. Nous ne leur faisons pas pression. Mais nous leur laissons le temps simplement d'apprécier leur soi-disant conversion. Pas quoi? Parce que plus ils vont être enseignés, plus le voile qui constitue leur aveuglement, plus il va être dissipé. C'est à ce moment que eux-mêmes, c'est eux qui viennent dire, ah mon frère, finalement donc tu es un peu aveugle. Ah, mais qui te l'a dit? Ça, c'était notre attitude. On n'a jamais remis en cause les convictions des oh, moi, c'est puis, vraiment, je me suis confié à l'esprit en vérité. On t'écoute. Parce que nous savons que lorsque la semence de vie va pénétrer en toi, celle-ci va révéler ce qui tu étais réellement. Ce n'est qu'à partir de là, puisque les yeux se sont ouverts, tu es renouvelé dans ton intelligence, donc capable de discerner le vrai du faux. Et c'est sur cette base que tu sauras si par le passé tu t'es chrétien ou pas. De la même manière, la capacité qu'elle a aujourd'hui de juger les faux serviteurs. Non, nous les jugeons pas sur la base de la haine, mais nous les jugeons sur la base de ce que nous voyons aujourd'hui. Amen. Ceux qui, avant, pour nous, étaient les serviteurs de Dieu, parce que nous étions aveugles. Maintenant que les yeux sont ouverts, nous découvrons qu'ils n'ont jamais été les serviteurs de Dieu. Et quand vous allez être jugé, non, la lumière donne à l'homme le pouvoir de juger. Dans les ténèbres, vous ne saurez distinguer la chaise avec le piano. Parce que tu ne vois ni la chaise ni le piano. Mais dans la lumière,
mais le piano est différent. Mais non, le piano c'est le piano, la chaise c'est le piano. Et quand on fait ce discernement-là, vous avez trop jugé. Oh. Connaissez-vous un seul homme spirituel, une seule femme spirituelle qui soit incapable de juger? À moins que vous soyez un faux chrétien. Il dit, l'homme spirituel juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Mais qu'est-ce qui fait sa force dans le jugement? Parce qu'il a eu la grâce d'avoir la pensée de Dieu. Penser que le monde ne recevra jamais. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà un peu donc la démarche que c'est les vrais enfants de Dieu n'a rien à voir avec la haine, si ce n'est la capacité de faire la part des choses. Pourquoi? Parce que le prophète Jérémie a dit mal Esaïe. Il dit malheur à l'homme qui appelle bien mal, mal bien. C'est la confusion. Le croyant n'est plus dans la confusion. La confusion est le partage de ceux qui sont dans les ténèbres. Dans la lumière, on ne peut plus confondre les choses. Parce qu'ils sont capables d'appeler chapeau, chapeau, ventilateur, ventilateur. C'est pas ça qu'on comprend. Voilà. C'est dans les ténèbres. Non, le ventilateur, c'est un chapeau. C'est un chapeau. Voilà. Et tous ceux qui sont les ténèbres, ils disent Amen. Ils savaient c'est un chapeau. Mais quelqu'un l'homme sur les yeux se dit non, ça n'a jamais été un chapeau. C'est un ventilateur. Voilà exactement la situation dans laquelle nous nous jouons aujourd'hui, où nous sommes incompris par le monde. Et ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a fait grâce de partir des ténèbres à la lumière. Voilà le privilège que nous avons en Jésus-Christ. Continue mon frère. Verset 34. Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux. Ému de compassion, Jésus ne va pas toucher un autre organe dans le corps. Mon Dieu. Non, il pouvait imposer les mains. Il est Dieu, non? Même à la tête, le couvre la vue. Et il toucha les yeux. Parce qu'il savait qu'effectivement, le problème, c'est au niveau des yeux. Un aveugle est en danger. Un aveugle tombera inévitablement dans la fosse. Un aveugle subira forcément de la part de ceux qui ont des yeux. Je passe le pas naturel. Vous savez, dans mon village là-bas, on avait des jeunes gens de ma génération, mais qui avaient cette habitude de maltraiter les aveugles du village. Donc, lorsqu'un aveugle déposait 1000 francs quelque part, il passait par là, l'aveugle se mettait à 4 000. J'ai laissé 1000 francs alors qu'ils sont passés par là. Bref, en fait, quand on est aveugle, on est dans une situation compliquée. Donc, le Seigneur va aller au but, parce qu'il savait qu'une fois il recouvre la vue, le problème sera réglé. En ce sens que il n'aura même pas besoin de dire que venez sur mon chemin, eux-mêmes retrouveront le chemin. Pourquoi? Parce qu'ils voient. Tu as fini? Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux. Et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Aussitôt ils recouvrirent la vue. Vous savez, pour suivre ou marcher sur le chemin, il faut d'abord que les yeux s'ouvrent. C'est pourquoi le seul moyen que Dieu a envoyé dans le monde pour ouvrir les yeux de l'homme et pour permettre à l'homme de pouvoir le suivre, c'est quoi? C'est l'évangile de la vérité. Sans lequel on demeure un aveugle. Sans lequel on est un aveugle qui s'ignore. Parce que beaucoup d'aveugles s'ignorent. Non, ils le sont. Mais ils disent non, moi je ne suis pas aveugle, moi je vois. Si tu voyais, tu es prêt à voir la conception erronée que tu as des choses de Dieu. Parce que celui qui voit distingue les choses de Dieu. En fait, a une visibilité tellement claire des choses qui nous lèvent de l'esprit. Donc, ils recouvrirent la vue et ils suivirent Jésus. Où? Sur le chemin. Et ce chemin, c'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Autrement dit, le recouvrement de la vue vous donne de jouir pleinement de la personne de Jésus. Vie, vérité, chemin. C'est votre nom. Donc le salut de l'homme passe par quoi? Par le recouvrement de la vie. Ce qui est triste, il y a des prédicateurs qui prêchent les soirs aveugles. J'en connais plusieurs. Il y a des gens, des conducteurs, mais pour les aveugles, puisqu'ils confondent, il n'arrive pas à distinguer une chaise d'un ventilateur, c'est un homme de Dieu. Or, dans le fond, lui-même, il est aveugle. Imaginez la suite. Imaginez vous-même la suite.
Un aveugle dit que lui-même il est aveugle, il dit que tous les aveugles. Allez, attrapons-nous par la main. Je vais vous conduire sur le chemin. Mon ami. Imaginez la catastrophe. Mais c'est ce qui se passe malheureusement, faute de connaissance. Regardez, l'aveuglement n'annule pas le zèle. On peut être aveugle, mais scellé. On peut être aveugle et bien disposé. Voilà. On peut être aveugle, mais être tout en étant sincère. Voilà. C'est ce qu'on a écrit. Et il fut un temps raisonné comme ça. Tu sais, même si le pasteur c'est faux, hein, moi je suis sincère. Et pour ces gens, nous avons tellement que oui, tu es sincère, tu iras en enfer aussi en étant sincère. C'est-à-dire que tu iras sincèrement aussi en enfer. Donc il n'y a pas de problème. Nous savons que tu es sincère, mais vu que ta sincérité n'a aucun rapport avec la lumière, eh bien, tu iras dans le même état en enfer. Donc il est possible d'aller en enfer en étant sincère. Donc regarde, Dieu n'a rien à voir avec notre zèle. Ce n'est pas le zèle qui importe à Dieu. Et d'ailleurs, le zèle est une bonne chose, mais il faut associer au zèle quoi? La connaissance. Romains 10, 1, 2. Romains 10, 1. Non, ce n'est pas le zèle qui manque aux aveugles. Ce n'est pas les bonnes dispositions. Ce sont des gens qui investissent en tout et pour tout, financièrement pour l'avancement du royaume de leur Père. Mais une seule chose me manque, c'est la connaissance. Et quand la connaissance manque, on est un aveugle. Autrement dit, un aveugle, c'est celui qui n'a pas la connaissance de la parole de Dieu. Voilà. Voilà un aveugle. Romains 10, 1, 2. Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux. Le vœu de mon cœur et ma prière pour mes frères les juifs, c'est qu'ils soient sauvés. C'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle. Je reconnais une qualité en eux. C'est qu'ils ont du zèle. Pour Dieu. Mais sans intelligence. Je reconnais une qualité. Regarde, le zèle est une qualité. Mais tout est fonction de l'état de tes yeux. C'est pas ça qu'on comprend. C'est-à-dire que ton zèle aura de la valeur en fonction de l'état réel de tes yeux. Si tu es un aveugle, c'est un zèle amer. Je dirais même un zèle acide. Un zèle salé. Oh, quand tu es voyant, oulala, le zèle a toute sa place. Ça dit ça non? Soyez zélés. C'est une exhortation d'apôtre Paul. Il dit soyez zélés pour le Seigneur. Non, le zèle, mais attention, le zèle doit s'harmoniser avec la connaissance. Sans quoi, on est comme ce dont Paul parle ici. Je reconnais qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans connaissance. L'autre version parle d'intelligence. L'autre version parle aussi de sans connaissance. Donc le zèle, sans connaissance, c'est vraiment du n'importe quoi. On y va. Non, on a fini. Matthieu chapitre 6. Rentrons maintenant pleinement dans le fond de la pensée que nous voulons révéler ce matin par la grâce. Matthieu 6, on va du verset 22 à 23. Matthieu 6, verset 22 à 23. Oui. C'est la page 955 du soutien l'édition du second. L'œil est la lampe du corps. C'est dit comme ça? Il dit l'œil. L'œil est la lampe du corps. Pour Dieu, l'œil est une lampe. Et nous savons tous le rôle de la lampe. La lampe sert à quoi? À éclairer. Donc, quiconque n'a pas la lampe, autrement dit, quiconque ne voit pas, n'a pas son œil ou ses yeux en bon état, n'a pas la lampe. Par conséquent, ce dernier est dans l'obscurité. C'est Jésus qui parle. Il parle en parabole. Regardez, il ne parle pas des yeux physiques. Parce qu'il ne lui était pas permis de parler ouvertement à tout le monde. Or là, tout le monde est là. Il maintient son langage.
il doit bégayer. Parce qu'en bégayant, plusieurs auraient du mal à comprendre ce qu'il dit. Or, en parlant ouvertement et simplement, tout le monde aura accès. Il faut qu'il bégaye. Vous avez entendu, mais vous n'avez pas entendu. Appelez-nous donc que Jésus n'a pas bégayé comme vous ne comprenez pas. Non, non, non. Le bégayement ici fait à un sens très profond. Parce que Moïse, que Dieu enverra en Égypte, n'est-ce pas, dira, ah Seigneur, j'ai du mal à parler. Voyez-vous? Et mais Moïse est le type de Christ, qui aussi a été envoyé pour délivrer. Et Jésus, quand il dit, lui aussi est envoyé. Par conséquent, il doit bégayer. Il doit bégayer parce que s'il ne bégaye pas, tout le secret va être donné à tous. Oh! Le mystère caché de tout un frère n'est pas destiné à la connaissance de tous. Amen. Mais à ceux à qui il est destiné. Donc le bégaiement de Jésus, c'est la parole. Il n'a pas fait là-bas. Non. Lui, il a boiré tout. Il parle comme ça, il parle de pieds. Tout le monde est dans la confusion. Mais ses disciples, maître, encore une fois, nous sommes dépassés parce que nous nous rendons compte que tu ne parles qu'en parabole. Il dit, c'est à vous seuls que le sens doit être donné. Et lorsqu'il les avait en aparté, il leur donnait le sens de parabole. Il dit à ceux qui dehors, cela ne leur a pas été donné. Est-ce que vous comprenez? Cette réalité s'impose encore aujourd'hui. La connaissance de la vérité n'est pas destinée au monde. Amen. Il faut être appelé du monde à la lumière et ténèbres à la lumière pour accéder à la connaissance de la vérité. Plusieurs d'entre nous étaient, oh moi j'étais témoin, oh moi j'étais machin. Vous avez bien compris, vous n'aviez jamais reçu la connaissance. Ce n'est pas étonnant parce que toutes ces religions relèvent des ténèbres. On ne peut pas être un enfant de Dieu et être membre d'un système religieux humain. On ne peut pas être un enfant de Dieu et appartenir à un système, n'est-ce pas, qui a été fondé par un monsieur et une dame, qui vous diront un jour, alors que vous oserez les reprendre, mon frère, si tu es parti d'ici, tu pars où? Ça c'est notre église. Nous avons souffert, ma femme et moi, pour construire notre église. Si tu n'es pas d'accord, en cela, si vous avez l'oreille et les yeux, vous comprendrez qu'effectivement la personne rêvait qu'ici c'est une entreprise privée. dont nous en sommes les seuls gestionnaires. C'est tout. Mais comme tout le monde aveugle, non, c'est lui qui va chasser de l'église. Non, c'est pas l'église. Il t'a chassé de l'entreprise. Ah, c'est quel langage qu'on ne peut pas tenir dans les assemblées de sectes. C'est quel langage qu'on ne peut pas tenir dans les assemblées de sectes. Pourquoi? Parce que quand bien même vous le glissez dans ma maison, vous n'êtes pas ma propriété. Ça va se comprendre? Non, nous sommes dans le cas de l'église où le Seigneur a un droit de regard. Il a établi des hommes pour paître le troupeau de Dieu. Actes chapitre 20, le verset 22, 8. On est comprenons ça. Écoutez ce que Paul va dire aux anciens des frères. Actes chapitre 20, verset 28. La Bible nous dit ceci. C'est la page 1120, Actes chapitre 20, verset 28. Prenez donc garde à vous-même. Paul, n'est-ce pas, après avoir passé 3 ans et quelques à Éphèse, est sur le point, vous savez qu'il avait pour mission d'aller partout, n'est-ce pas? En 3 ans et demi, il avait estimé que non, l'église d'Éphèse peut être autonome. Et d'ailleurs, son ministère a suscité des anciens qui, n'est-ce pas, étaient capables de perdre le troupeau. Mais Paul va leur donner des conseils avant de se séparer d'eux. Qu'est-ce qu'il dira? Prenez donc garde à vous-même. Prenez donc garde à vous-même pour les anciens. Tout le troupeau. Et à tout le troupeau. Sur lequel le Saint-Esprit vous a établi. Sur lequel le Saint-Esprit vous a établi. Évêque, autrement dit, surveillant ou berger. Ou pas un ancien est établi sur le berger. Sur le troupeau. Mais il ne peut être propriétaire de ce troupeau. Amen. Bien comprendre ça. Il est établi. C'est-à-dire qu'il y a un propriétaire. Mais qui a bien voulu établir quelqu'un pour sa gestion.
ou pour sa conduite, ou pour son encadrement. Faut bien comprendre ça. Suivez. La suite. Prenez donc garde à vous-même et au brebis. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Suivez, la suite. Pour paître quoi? l'église du Seigneur. Mon Dieu. C'est écrit comme ça, non, souvent, pour paître l'église du Seigneur. Or, ces entreprises qu'ils appellent l'église ne sont pas l'église du Seigneur, ce sont leur propre église. C'est mon église. Il y a quelques années, j'ai fréquenté cette secte ici. Au nom de Jésus. Et lorsqu'on constatait que le leader arrivait tous les jours bourré, nous prêcher soi-disant la parole, au point d'être sur les salitaires, même quand il était bourré. Alors il y en a qui avaient le pouvoir, il avait dit, mais attends, c'est comment? Je peux peut-être cesser le corps et quitter le corps. Vous savez ce que tu vas dire? Si vous n'êtes pas d'accord, si vous faites vous partir dans cette mot d'église. Après cette déclaration, pour moi, bon, pour moi ça semblait normal. Effectivement, bon, c'est lui qui est le président fondateur. Frère, nous distinguons les propriétés des hommes avec l'église de Jésus sur laquelle il a établi des ministres de la parole. Ceux-ci ont un rôle prépondérant. C'est celui de perfectionner les frères et les sœurs. En vue de quoi? Voilà. Et plus tard, leur enlèvement. Pourquoi? Parce que c'est l'enseignement qui vous donnera d'être sans tache ni ride. Le jour de la... Non, on n'enlève pas les péchés avec l'eau ou avec lui. Non, mon frère, pour que tu faut fumer l'huile, le péché ou encore le mal en nous est extirpé par la vérité de la parole que nous écoutons et qui, n'est-ce pas, nous pénètre et nous influence. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Quand on a dit que nous ne jouerons jamais les gendarmes, on n'a pas besoin de savoir à quel moment, à quelle heure faire X, rentrer chez lui. On n'a pas ce temps-là. Nous avons confiance d'une chose, que ce que le Seigneur appelle, c'est lui qui a la responsabilité effectivement de veiller à ce que ces derniers demeurent dans la voie du Seigneur. Vous comprenez ça? Nos rôles, ce n'est pas d'être gendarme, nos rôles c'est communiquer la semence qui est censée recadrer chaque personne. Et cette semence en eux, où qu'il soit, jouera son rôle. Quand vous serez face à une séduction, vous n'aurez pas besoin de la présence d'un ancien. La semence, vous devez savoir que non, ça c'est les œuvres qui ne sont pas propres à la nouvelle nature. Ou qui n'ont rien à voir avec la nature que nous avons désormais. Vous comprenez ça? Voilà. Parce que si nous comptons sur les gendarmes, mon ami, le gendarme ne suivra pas quand on t'enverra l'histoire de Bali. Tu vas te comprendre. Donc le gendarme, ma soeur, ne te suivra pas, ou le gendarme frère ou soeur, ne serait pas avec toi quand tu seras en mission quelque part. Mais celui qui a promis être avec toi, et cela jusqu'à la fin du monde, c'est lui-même. Amen. Voilà notre assurance. Est-ce que vous comprenez ça? La crainte de Dieu est proportionnelle à la connaissance que nous avons de lui. Et vous ne pouvez le connaître si ce n'est par le moyen de l'enseignement. À ceux qui négligent encore l'enseignement, je ne sais comment pourrir marcher dans la crainte. Je ne connais pas d'autres moyens. Parce que l'église primitive a brillé par la crainte, par la connaissance. Tout cela, pour une seule raison, il persévère chaque jour dans l'enseignement, dans la communion, dans la fraction du pain, dans les prières. C'est écrit comme ça. Nous qualifions cela de quoi? De la vie de l'église. Donc un chrétien est censé manifester cette vie-là, sans laquelle ce n'est pas toujours évident. Oh frère, vraiment, là, je suis encore tombé. Ah, tu es tombé parce que tu es allé frotter avec les ténèbres. Tu es tombé parce que tu ne te tiens pas dans la lumière. Il dit ça, non? Si vous demeurez dans ma parole, alors vous êtes vraiment. Donc le disciple, qu'il est vraiment, demeure. Parce que dans la lumière, les ténèbres n'ont pas de part. C'est pas ce qu'on voit. Même quand elles voudront pouvoir pénétrer, mais ils voient la lumière. Et la lumière a cette facilité de dissiper les ténèbres. C'est pas ce qu'on comprend. C'est comme ça que nous vivons depuis des années. Sinon, on ne serait pas différent des banques et des escrocs. C'est grâce à cette vérité
que nous ne pouvons pas escroquer un frère pour manipuler une sœur. Pourquoi? Parce que la lumière là, nous influence. C'est grâce à cette lumière que nous ne pouvons pas aller au Nigeria, aller chercher un truc pour faire tomber les gens. Une poutre. Ça, vous savez que tous les bandits ont des poutres. Il y en a qui ont des billes magnétiques. Mais comme ils savent qu'ils ont affaire à un auditoire aveugle, eh bien, ils usent librement de leur fétiche, au vu au-dessus de tous. Pourquoi? Ils ont les yeux, mais ils ne voient pas. Le terrain propice de ces bandits, c'est dans ces religions. Aucun bandit ne peut venir faire ces choses-là dans les assemblées des saints. Quand je parle d'assemblée des saints, ce n'est pas seulement nous. Je parle des assemblées, n'est-ce pas, dont la parole est le fondement. Ah, il va avec quel courage. Parce que ce jour-là même, c'est une soeur qui va nous prendre le secteur. Ici, attention. C'est pas ça qu'on comprend. Donc, regardez. Et c'est ce qui fait que, en tant que prédicateur, lorsqu'on sait que les frères et sœurs sont à. Ça nous aide aussi à enseigner. Nous faisons attention à ce que nous enseignons. On risque d'être rattrapés. Ça vous comprend. Donc, c'est le bien de tous en fait. Quand Dieu permet que l'assemblée soit instruite, c'est aussi pour le bien du berger. Parce que vous savez, beaucoup ont commencé à ces choses-là, mais pour des raisons en pacifique. Or, lorsque l'assemblée est instruite, mais c'est l'assemblée qui te le prend. Frère, au départ, tu nous enseignais comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé plus que moi? Vous comprenez ça? Mais comme ils n'ont pas la connaissance, ils diront toujours Amen à tous ceux qui leur sera opposé. Il dit l'œil est la lampe du corps. Il dit ça. Ensuite, Matthieu 6, 22, 23. L'œil est la lampe du corps. Oui. Si ton œil est en bon état, Oui. tout le corps sera éclairé. Très bien. Si ton œil est en bon état, rassure-toi, tout ton corps va être éclairé. Autrement dit, si tu vois bien, tu ne marcheras jamais dans l'herbe. Si tu vois bien, tu ne marcheras jamais là où il y a des questions de bouteilles. Si tu vois bien, tu ne marcheras jamais en direction de la fosse. Ensuite, Verset 23. oui, Mais si ton œil est en mauvais état, Zélas, tout ton corps sera dans les ténèbres. c'est plus comme ça. Si ton œil est en mauvais état, alors tout ton corps sera dans les ténèbres. Bien-aimé, vous savez comme moi que la lampe, ce n'est pas la lampe tempête. La lampe, ce n'est pas des néons. La lampe, c'est la parole de Dieu. C'est ce que David a dit, non? Psaume 119, verset 107. Ta parole est une lampe, Les pieds. une lumière. Donc, l'œil là dont parle le Seigneur ici, c'est quoi? C'est simplement la parole qui donne à l'homme de marcher dans la lumière. Mais pour que l'homme perçoive cette lumière, il faut que ses yeux s'ouvrent. Même si la salle est éclairée, si vous êtes aveugle, cette lumière ne vous profitera pas. Mais pour que cette lumière vous profite, il faut que vos yeux s'ouvrent. Vous jugez effectivement les bienfaits de cette lumière. Et Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes cette c'est profond. On va expliquer ça. Parce que la lumière ne peut être ténèbre. Mais Jésus dit, hein, après avoir indiqué effectivement que l'œil est dans le corps, si ton œil est en bon état, voilà. Et si ton œil n'est pas en bon état, c'est ton corps qui va être dans les ténèbres. Il dit non, mais si la lumière qui est en toi devient ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? De quelle lumière parle-t-il ici? Il ne s'agit pas de la lumière de la parole, mais de ce qui peut être lumière pour tout un chacun d'entre nous. D'aucuns estiment que la philosophie est une lumière. Faux. Mais dans le fond, ce sont des ténèbres. D'aucuns estiment que le message de Capou Philippe est une lumière. Il dit, c'est bien beau que vous qualifiez cela de lumière, mais si celle-ci est ténèbre, alors combien seront grands vos ténèbres? C'est parce que vous avez le sens de cette parole. Nous, là, avant qu'on ait la grâce de comprendre ces choses-là, nous avions la lumière, selon nous. Mais nous ne savions pas que cette lumière est ténèbre. C'est pourquoi notre vie chrétienne a été une vie chrétienne bizarre. Enfin, notre prétendue vie chrétienne
a été une vie chrétienne bizarre. On ne comprend rien des choses de Dieu. On ne connaît rien des choses de Dieu. Mais nous calquions simplement le mode de vie chrétienne qu'on voyait à la télévision, qu'on voyait à travers les uns et les autres. C'est-à-dire que si j'étais une assemblée là où on pile les démons, et puis quand j'ai vu ça là, quand je vais se voir mon ami, toute la famille on va écraser. C'est-à-dire que nous menions une vie chrétienne sur la base de. C'est seulement ce qu'on voyait comme ça, quoi. Mais sans s'assurer de. Copier-coller. Très bien, copier-coller. Est-ce qu'on fait ça? Or, la vie chrétienne doit s'appuyer sur un fondement. Lequel des fondements? Un fondement solide. Parce que le Seigneur Jésus a parlé clairement au sujet de la qualité des fondements. Il y en a qui bâtissent, oui, mais sur quel fondement? Beaucoup bâtissent sur ça. Oui, la maison va être appréciée. Oh, vraiment, non, mais toi, qu'est-ce que tu. Ah, toi, vraiment, non, j'habite mon sel. Mon ami, le problème, c'est que sur quoi as-tu bâti ton sel? Si c'est sur du sable, il suffira d'être bon vent. Il suffira d'une tempête pour voir ta maison s'écrouler. Or, le croyant, c'est celui fait qui a pour fondement lui-même le roc. Par conséquent, tout ce qu'il entreprendra aura pour appui le roc. Ça se comprend. Et le roc pour nous, c'est quoi? C'est ce qu'enseigne la doctrine de Christ. Je ne pilerai pas les démons parce que la doctrine ne me lâche jamais autorisé. Je ne lancerai jamais des démons impliquant du feu parce que la doctrine ne me l'a jamais autorisé. Je ne découperai jamais des démons parce que la doctrine ne me l'a jamais autorisé. Je ne tuerai pas mon grand-père qui est un sorcier au village parce que, est-ce que c'est tout le comprendre? En fait, le croyant, c'est celui qui fait des choses sur la base de ce qu'enseigne la doctrine. Par conséquent, c'est une preuve que la personne marche dans la lumière, que la personne voit. Donc, si c'est prétendue lumière que tu as devient ténèbres, dit Jésus, combien seront grandes tes ténèbres? C'est fini? Allons-y. Matthieu. Matthieu, chapitre 15, verset 23. Matthieu 15, 23. Matthieu, chapitre 15, verset 23. 15 au verset 23, page 968, pour ceux qui ont lu ces secondes. Matthieu 15, 23. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent, avec instance, renvoie-la, car... Matthieu 15. Oui, Matthieu chapitre 15, verset 23. 23. Vas-y. Ils ne lui répondirent pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent, avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il y a un passage dans Matthieu 15 qui parle d'un aveugle qui ne peut pas connu nous aveugles. Matthieu 15. Quelqu'un peut aider? C'est ce passage que je cherche en fait. C'est dans Matthieu 15. Un aveugle peut-il conduire aux aveugles? Voilà. Merci. Donc c'est ça? On va dire à partir du verset 29, rapidement. 29, c'est bon? Tout le monde y est? Matthieu 15, 29. Attends. C'est ça? Oui. Oui, allez-y. Jésus quitta ces lieux et vint Ouais. près de la mer de Galilée. Oui. Étant monté sur la montagne, il s'y assit. Alors s'approcha de lui une grande foule, Oui. ayant avec elle les boiteux, les aveugles, les muets, Très bien. les estropiés, beaucoup d'autres malades. Donc, ils étaient là pour que la parole prophétique s'accomplisse. Ensuite. On les mit à ses pieds Oui. et il les guérit.
Mais là, vous dites que ce sont des aveugles qui conduisent les aveugles. Verset 14. 14. Ok. Autant pour moi. Laissez-les. Voilà. Ce sont des aveugles qui conduisent les aveugles. À qui s'adressait ici? S'adressait en fait au docteur de la loi, s'adressait aux pharisiens. Du moins, ceux qui étaient censés conduire le peuple sur le droit chemin. Jésus, suivez-moi bien, étant lui-même un voyant, n'étant pas aveugle, sera capable de reconnaître l'aveuglement dont étaient victimes les prétendus dirigeants. Quel était leur niveau, ou encore qu'est-ce qui justifiait leur aveuglement? Leur aveuglement était rattaché à la loi de Moïse sur laquelle ils fondaient leur foi. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans une fosse. Très bien. Si un aveugle conduit un autre aveugle, ils tomberont tous deux où? Dans la fosse. Et pourquoi? Avant de conduire les gens, autrefois on a été prompt à vouloir conduire. N'est-ce pas, non? Oh, moi, maintenant dans ma maison, moi. Mais est-ce que tu t'es assuré de l'état de tes yeux? Parce que si tu es un aveugle, ceux qui viennent là, tu ne leur fais pas du bien, tu seras en train de les précipiter ou les conduire dans la fosse. Regardez pour ce que Moïse dit. Deutéronome chapitre 27. Deutéronome 27, 18. Écoutez ce que Moïse va dire au sujet de ceux qui conduisent les aveugles. Deutéronome chapitre 27, 18e verset. Ouais. Vous savez, il est naturel de conduire un aveugle, faux. Si vous avez un parent aveugle, hein, c'est une bonne chose de l'accompagner à la visite. L'accompagner avec, en fait, vous devez prier. En fait, c'est vous qui devenez ses yeux. Voilà, très bien. Oh, attention, soulevez un peu les pieds. Voyez-vous? Alors. Et sous la première alliance, Dieu, effectivement, à travers l'œuvre de Moïse, va donner un commandement au sujet de ceux qui sont censés conduire les malvoyants. Vas-y. Deutéronome chapitre 27, verset 18. Oui, il dit quoi? Page 221. Oui. Dans la Bible dit ceci. Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin. Très bien. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle sur le chemin. Regardez, ces conducteurs aveugles sont maudits. Pourquoi? Parce que ils égarent les autres. Ils égarent les aveugles. C'était une malédiction selon la loi que d'égarer un aveugle. Un aveugle ne voit pas, il compte sur toi. Il compte sur toi qui est censé le conduire. Et lui-même, sans te voir, il se dit que s'il me conduit, c'est qu'il voit. Mais hélas, il y a quand même les aveugles courageux qui s'avisent à vouloir conduire les aveugles. Maudit soit celui qui égare l'aveugle du chemin. Prenons l'aveuglement de 2 Corinthiens chapitre 4 d'abord. 2 Corinthiens 4, 3 à 4. 2 Corinthiens 4, verset 3 à 4. 2 Corinthiens 4, verset 3 à 4. Oui. Si notre évangile est encore voilé. Suivez. Si notre évangile est encore voilé, regardez, l'évangile de la vérité est voilé pour plusieurs personnes. Autrement dit, à cause de leur aveuglement, plusieurs ont du mal en fait à voir briller la splendeur de cet évangile. Il dit, mais si cet évangile-là est voilé, il n'est pas voilé pour tout le monde. Mais il est voilé pour qui, mon frère? Continue. Il est voilé pour ceux qui périssent. C'est dit comme ça. L'évangile est voilé pour ceux qui sont dans les ténèbres. Et quand on est dans les ténèbres, on est dans la direction de la mort. On est en route pour la mort. Continue, mon frère. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Très bien. Afin qu'ils ne visent pas briller. Afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Très bien. Donc, si l'évangile est voilé, il est voilé pour qui? Pour ceux qui périssent. Pour tous ceux-là dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Donc, indépendamment de l'aveuglement qui est fondamental, lié au péché des seuls hommes, le diable aussi, nous révèle la Bible, est là, en train de jouer un rôle qui est celui d'empêcher les gens
de voiler les visages des gens afin qu'ils ne parviennent pas à la connaissance de la vie. Donc le Dieu de ce siècle a voilé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller quoi? La gloire en rapport avec la connaissance. Il faut qu'on change la compréhension que nous avons de la gloire. Parce que autrefois, être dans la gloire, c'est avoir les voitures, avoir les possessions. Ça veut dire que les non-croyants sont dans la gloire. Si c'est ça, les non-croyants qui ont ces possessions sont aussi dans la gloire. Oh, regardez la gloire qui est la nôtre. C'est une gloire que le non-croyant ne peut avoir. La connaissance de la vérité. La connaissance du véritable. Non, le non-croyant ne peut pas ça. Non, lui, il peut avoir les voitures. Il peut avoir des maisons. Mais la seule chose qu'il peut avoir. Donc, la gloire ici, dont parle l'apôtre Paul, c'est la connaissance qui, n'est-ce pas, affranchit l'homme des ténèbres à la lumière. 1 Corinthiens 2, c'est pas ça qu'il dit. 1 Corinthiens 3. 2 Corinthiens 3. 14, 16. 14, 16. On y va. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Oui. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture du Testament. Ce voile a des conséquences dans la vie de ceux qui sont encore aveugles. En ce sens que, lorsqu'ils tentent de prendre les Écritures, comme quoi pour vous enseigner, regardez, c'est le voile dont est victime tous les enseignants des écoles théologiques. Je fais une révélation claire. Toutes les écoles de théologie existantes dans le monde, tous ceux qui y enseignent, ce sont des aveugles. Leur but, c'est quoi? C'est de transmettre leur connaissance humaine qui certainement sera sanctionnée par un diplôme pour le postulat. On y entre aveugle, on en ressort aveugle. En fait, vous devenez un aveugle diplômé. C'est pas l'image. Donc, vous avez étudié. Et l'école a reconnu qu'effectivement, vous avez été brillant. Mais l'école vous récompense des diplômes, vous donne des diplômes. Mais tout sauf la vue. Or, vous savez que le Seigneur Jésus-Christ a une mission, a un but. C'est amener l'homme à recouvrir la vue. Et avec ce voile-là, ces personnes enseignent la lettre. Parce que dans les écoles théologiques, voilà la différence. Donc, ils enseignent la lettre. Donc, dans ces écoles, vous saurez les aspects historiques, le sens des mots en hébreu, en grec. Non, vous aurez la connaissance, une connaissance pour cela utile sur le plan humain. Tout sauf la connaissance qui sauve. Parce que celle-ci ne s'apprend pas, celle-ci vient d'en haut. Amen. Voilà la différence. Nous savons de quoi nous parlons. Nous connaissons des théologiens diplômés, doctorats en ceci. Mais quand vous attendez prêcher, non. Vous avez comment faire vous un païen, un inconverti aussi. Pourquoi? Parce que même quand il prêche, à cause du voile, bien qu'il utilise les lettres, c'est qui est écrit, mais cette lettre-là, en fait, est à son défaveur. Agit à sa défaveur dans la mesure où, au lieu que la parole fasse vivre, au lieu que par son message la vie soit dégagée, pour que ceux qui l'écoutent la reçoivent, mais c'est la mort qui est dégagée. C'est pourquoi Paul va dire aux uns une odeur de vie, produisant la vie, et aux autres une odeur de mort, produisant la mort. Ici, il fait allusion aux deux types de ministres. Il y a des ministres selon la lettre, ce sont ceux qui sont les églises de l'éveil là, les théologiens, et les ministres selon l'esprit. Mais Paul va dire, il nous a rendus capables d'être ministres selon l'esprit. Non de la lettre qui tue, mais de l'esprit qui vivifie. Ah. Donc il y a deux types de ministres qu'il vous faut distinguer. Vous ne pourrez les distinguer si vous êtes un aveugle. Vous les appellerez tous ministres. Mais notre langage a changé aujourd'hui. Nous appellerons ministre celui qu'il est. Si vous ne l'êtes pas, nous appellerons la même ministre de l'évangile. Vas-y. Donc, ils sont devenus du l'entendement. Lorsqu'ils font la lecture. Jusqu'à ce jour. Le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Le voile qui est rejeté par Satan demeure devant les yeux
lorsqu'ils font la lecture des Écritures. 7. Et il ne se lève pas. Et ce voile-là ne peut pas se lever. Parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Tout le monde comprend ça? Donc vous ne pouvez pas lever le voile là par des études profondes en théologie. Le voile là va demeurer. Ce voile, nous dit la Bible, ne quitte l'homme que lorsque ce dernier se convertit au Seigneur. Distinguons la conversion au Seigneur et la conversion au Ouya Ouya. Comme il y a de parler. Ouya Ouya pour moi, c'est les tendances religieuses. Dans lesquelles nous étions. Nous étions convertis à des mouvements religieux, mais nous n'étions pas convertis au Seigneur. Pourquoi nous disons? Nous disons que nous n'étions pas convertis. Pourquoi? Parce que le même voile devait. Or, la Bible révèle que le voile est censé être ôté lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur. Est-ce que tout le monde voit? Donc, quand on dit qu'on n'est pas converti, ce n'est pas les ballons à l'air. Parce que c'est maintenant que nous se sommes trouvés. Ça veut dire que nous n'étions pas convertis. Donc, nous étions convertis à une religion, mais nous n'étions pas convertis au Seigneur. Or, l'évangile a pour but d'amener l'homme à se convertir au Seigneur, afin que le voile soit ôté et que ses yeux s'ouvrent. C'est pas tout le monde comprend. D'où la nécessité de prêcher l'évangile tel qu'il a été prêché par les anciens. Parce que si nous le falsifions, cet évangile sera dans l'incapacité d'ouvrir les yeux. Or, le Seigneur est venu pour ouvrir les yeux. C'est pas tout le monde comprend. Voilà. C'est pourquoi nous n'allons jamais le falsifier. Nous n'allons jamais le tromper ou le commercialiser, parce que si nous le faisons, non seulement nous serons en danger, mais personne ne vivra. Personne de ceux qui nous écouteront ne vivra. Ensuite, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Très bien. Quand ils lisent les Écritures de Moïse, parce que vous allez voir que tous ont une particularité, tous les faux ministres, n'est-ce pas, s'appliquent sur la loi de Moïse. Tous les faux prédicateurs n'enseignent que la loi. Parcourez chacune des dénominations. Le message qui est prêché par rien que la loi. Autrement dit, il vous emmène, à travers le message, à rechercher vos justifications par vos propres œuvres. C'est faux. Voilà. C'est ce qui amène les gens à se bon fond. C'est-à-dire que chacun va commencer à bosser maintenant fort. Donc là, si je priais une fois par mois, là je vais prier tous les jours. Pourquoi? Parce que mon salut en dépend. Fort! Ton salut ne dépend pas de ta prière. Ton salut ne dépend même pas de tes œuvres. Ton salut est un don gratuit que Dieu a bien voulu te l'accorder. Et il ne le fait pas par hasard parce qu'il t'a connu avant la fondation du monde. Donc ta conversion se justifie. Non, elle se justifie à partir de ce que tu es. Mais ta conversion est justifiée par la connaissance que Dieu a de toi, a eu de toi avant que le monde soit. Voilà ici le fond ou la vérité du salut. Or, sanctifier, vous savez, ceux qui ne peuvent pas se sanctifier, ceux qui ne peuvent pas se sanctifier vont aller à l'enfer. Et quand tu écoutes un message, maintenant, voilà, il faut veiller bien sur tout. Musique du monde, il faut que j'achète mon casque. Les films, il faut que j'ai tout ma télécommande à la main. Moins d'images, là, le péché. Ils sont maintenant, ils sont sous un joug. Un joug qui est propre à la nature de la loi. La loi est un joug. La loi est venue pour condamner les humains. C'est pourquoi leur conscience est chaque jour affectée. Oh, j'ai encore. Oh, c'est encore. Non. La grâce de l'évangile nous rend libres. Je ne saurais être souillé par une musique que j'ai écoutée en passant. Je vis où? Dans un monde. Et le monde, il faut bien que le monde manifeste ses œuvres. Enfin, à moins que tu aies une planète qui est la mienne. Autrement dit, aussi bien que nous sommes dans le monde, nous serons toujours confrontés aux réalités du monde. Mais gloire soit rendue à Dieu, bien qu'étant dans le monde, nous ne sommes pas. Autrement dit, la pensée qui nous préside n'est plus celle qui préside le monde. Est-ce que vous comprenez ça? Cette connaissance ne vous donnerait plus de fuir le péché en voyageant. Les gens comme ça. Non, pardon, non, viens voir, le péché, quand tu es aux États-Unis. Mon ami, va aux États-Unis, tu trouveras le même péché. Et même pire.
Non, mais c'est le monde, c'est-à-dire que le péché est l'expression du monde. Les États-Unis se trouvent où? Hors du monde. Arrêtons un peu. Non, tu vas aller en Israël parce que là-bas, ce pays, c'est la ville sainte. Va, tu vas trouver des prostituées juives là. Tu vas trouver des escrocs juifs. Et d'ailleurs, les escrocs religieux aujourd'hui, ils sont en grand nombre. Parce qu'ils ont compris que les nations sont séduites par leur culte. Donc, les supports là, ils les revendent aux faux qui voyagent pour acheter les supports là, ils les revendent. C'est des escrocs juifs. Ils profitent de l'ignorance des nations pour leur vendre leur culte. Même alors que ce culte était d'actualité, Dieu ne pouvait permettre telle pratique. Parce que le culte des Juifs n'était pas destiné aux nations. Vous voyez bien? Donc, c'est l'argent qui aujourd'hui est à l'origine de tous ces dérives que nous pouvons constater ici. Mais nous n'en avons qu'à savoir parce que nous ne connaissons pas ces gens-là. Ce sont des marchands, des commerçants. L'église, c'est autre chose. L'église, c'est la lumière. L'église, c'est la vérité. Paul dirait quoi? L'église est la colonne et l'appui de la vérité. Ah. On va venir terminer. Ça fini? Mais lorsque le cœur se convertit, Mais lorsque le cœur de l'homme se convertit au Seigneur, le voilà. Donc le voile qui nous empêchait de voir, autrement dit, c'est après la conversion que nous recouvrons la vie. C'est après la conversion que l'homme recouvre la vie. N'est-ce pas un bonheur? Après une quarantaine d'années dans les ténèbres. Vous voyez bien que nos ailes est justifiée. Mais imaginez que nous étions des aveugles physiquement, pendant 30 ans, 40 ans, pour ceux qui en ont. Et puis, par la grâce de Dieu, vous recouvrez la vie. Dans ce jour-là, ça va être comme si l'entrée au paradis. Une joie immense. Mon Dieu, tu vas danser pendant des heures, parce que vraiment, non. Pour la première fois, tu apprécies la lumière. C'est ce qui justifie le zèle des vrais croyants, frères. Quand tu as eu part à cette lumière, frère, rien ne peut t'empêcher de pouvoir. Ah, les mots manquent en français. C'est ce que nous sommes devenus. C'est une réalité que ne peuvent vivre que ceux qui ont eu part à cette expérience. C'est plus fort qu'eux. Et en cela, nous voyons l'amour de Dieu. Parce qu'il n'était pas obligé de nous donner la vie, la vue. Mais gloire à son bien. Je cet amour. Tu as fini? 16. Alors, je termine avec acte 26. C'est la bande de Dieu. On conclura avec Matthieu 13, 16. Acte 26, 17, 18. Acte 26, verset 17 à 18. Très bien. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple. Vers qui je t'envoie? Vers qui je t'envoie, du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu les ouvres les yeux. Vous comprenez? Pour qu'ils passent. L'objectif du Seigneur est toujours le même, non? Ouvrir les yeux. Parce que, comme il a dit, l'œil est la lampe du corps. Si l'œil est en mauvais état, le reste n'a pas été. Regardez. Dans l'aveuglement spirituel, même si tu es affranchi, tu es libéré de, comment on a dit, guéri ce que le cœur brisé, on peut juger de toutes ces choses-là, mais quand on est aveugle, ces autres bienfaits n'ont pas de sens. En fait, ce qui est fondamental, c'est d'ouvrir les yeux. Vous comprenez ça? Je t'ai choisi du milieu de ce peuple, vers qui je t'envoie, Paul, afin que tu leur ouvres les yeux. Le Seigneur ou encore les serviteurs envoyés par le Seigneur doivent prêcher l'évangile unique, un évangile capable d'ouvrir les yeux. Au point où, quand quelqu'un l'a entendu 2 ou 3 fois, il va vous dire, c'est vrai, je me rends compte que j'étais vraiment dans l'ignorance. Voilà! Voyez-vous? Afin que tu leur ouvres les yeux, et une fois leurs yeux seront ouverts, eh bien, ils seront capables, ou encore, ils pourraient passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à celle de Dieu. Je reviens encore pour dire que l'aveuglement, en fait, ce qu'il veut, l'état de l'œil est déterminant pour un croyant. On a besoin d'avoir les yeux en bon état. Sinon, nous serons en train de marcher, enfin, nous ne serons pas là où nous serons en train de marcher. Or, grâce aux yeux, je sais que là, je suis sur le chemin d'apprendre en bleu.
grâce aux yeux, je sais que là, je ne vais pas faire pas de plus parce que je vais inventer le piano. L'œil doit être en bon état. Dernier passage avant la séance des questions. Matthieu 13, 16. Matthieu 13, 16. Mais heureux sont vos yeux. Voilà. Mais heureux sont vos yeux, il s'adresse à l'église. Parce qu'ils voient. C'est ce qu'il dit. Et heureux sont vos yeux parce que quoi? Parce qu'ils voient. Voilà. Parce que vos yeux voient. Heureux sont vos yeux. Il s'adresse à l'église. Parce que c'est l'église seule qui voit. Quand on n'est pas dans l'église, quand on n'est pas membre du corps de Christ, on est forcément un aveugle. Il n'y a pas longtemps encore, j'ai vu sur Facebook un aveugle qui effectivement a organisé une cérémonie de consécration d'autres aveugles. À la manière des catholiques, avec les huiles, avec les tenues papales. Très bien. Et voilà, et parmi ceux qui ont été consacrés, il y a des femmes. Voilà, donc, et qui s'adressaient. Et j'ai vu un commentaire, oh maman, mais c'était passé dans notre famille, maintenant on a amené un pasteur dans la famille. Et ça, c'est l'expression des ténèbres. C'est une malédiction que d'avoir une femme pasteur dans une famille. Je pèse même une malédiction. Pourquoi? Parce que tout ce qui est contraire à Dieu est une malédiction. Sur cette base. Donc le Seigneur nous donne de demeurer, de rester fidèles et attachés à la vraie parole telle qu'elle a été prêchée par ceux qui constituent le socle de l'Église. L'Église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus lui-même étant quoi? La pierre angulaire. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen.